Ce que j'espère apporter au monde, c'est une meilleure tolérance de l'autre. Malheureusement, en ce moment, je trouve que le monde va mal un peu partout et que souvent, on a une peur de l'autre euh, qui n'est pas fondée. Et cette peur, souvent, elle est basée tout simplement sur de l'ignorance. Et j'ai la chance dans mon parcours, même si j'ai pas vécu dans des bidonvilles, hein, mais j'ai la chance dans mon parcours d'avoir toujours rencontré des personnes très différentes, de religions différentes, comment, des positions spirituelles différentes, même des positions parfois anti-avortement, alors que moi je suis totalement pour. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir en parler et d'arrêter de vouloir toujours tout juger avant d'avoir finalement des éléments de réponse, en tout cas de pouvoir vraiment comprendre. Et ce que j'aimerais apporter au monde, c'est ça, cette capacité à l'empathie, cette capacité à l'écoute, parce que la finalité, c'est quand même la capacité d'aimer, je pense. Qui est peut-être une prise de conscience, en fait, où il y a des moments où on se sent seul parce qu'on traverse des épreuves difficiles et qu'on se sent parfois incompris et que finalement, si on levait un petit peu la tête et qu'on regardait un petit peu plus autour de nous, on verrait qu'on n'est pas tout seul finalement, qu'on traverse tous les mêmes choses, mais de manière différente avec nos différences, quoi. Si ça peut justement servir à se rappeler de notre humanité, ça me va. Si on se rappelle juste pourquoi on est là, si j'arrive à ma toute petite échelle à faire sentir à moi-même déjà, parce que le travail il commence par soi forcément, avant de penser aux autres. Ça paraît très égoïste comme ça, mais il faut qu'on travaille sur nous pour pouvoir peut-être vibrer sur une certaine fréquence que les autres à un moment donné pourront capter. Et ça leur rappellera à eux aussi pourquoi ils sont là. Moi, encore une fois, c'est l'existence qui m'apprend qui je suis. Donc, j'aime bien dire ça, quoi. Que si demain, je sais pas, j'avais envie de devenir un chef étoilé, spécialisé dans les éclairs au café, je deviens ça. Donc, à quoi elle va servir si ce n'est que de marcher avec les valeurs qu'on m'a transmises et celles que je me suis créées, et puis les appliquer au quotidien. Mais non, servir, même ceux qui font de la politique, ils mentent sur leur envie de servir. Je ne crois pas que tu sers Dieu, je ne crois pas que tu sers les autres. À la limite, tu penses qu'à ta gueule. Et donc, quand tu penses qu'à ta gueule, il faut être un peu plus détente sur le sujet, quoi. Parce que demain, il peut t'arriver une couille pas possible et puis il faudra faire avec. Donc, Et je vais peut-être oser le dire. Donc mon existence, en fait, je pense qu'elle vient dans un premier plan, à mon endroit à moi. Je pense que j'ai des choses à réparer dans mon histoire familiale. Et donc j'ai des couches moi-même à enlever, à comprendre, Voilà, donc dans cette sphère-là, elle sert à ça, mon existence. Elle sert pour ma famille, et donc pour mes familles futures, pour la famille future. Donc je pense que je me sens à réparer certaines choses, à comprendre certaines choses, à dire certaines choses justes. Et puis après, mon existence, si elle peut servir pour les autres, tant qu'à faire, je ne suis pas l'abbé Pierre, mais humblement, à mon endroit, j'aimerais qu'elle serve pour les autres. Donc servir pour les autres, c'est finalement, est-ce que les relations, il y ait plus d'amour dans les relations, plus de vérité dans les paroles, plus de joie, plus de... Ouais, aujourd'hui, c'est ça que j'ai envie de dire. Alors ça va être égoïste, mais guérir des schémas et des blessures. Sauf si j'ai atterri dans la famille dans laquelle je suis, je le vois pour avoir travaillé sur moi et du coup ma famille et tout ce qui m'entoure. J'ai répété des schémas que mes parents ont répétés, que mes grands-parents ont répétés.
Et donc là, le fait d'en prendre conscience et de dire stop, ok, on arrête ça. Alors il y en aura peut-être d'autres qui vont se créer après, que moi je vais créer, mais comme j'ai conscience déjà de ça, je vais mettre un stop à ça. Donc mon existence sert aussi à ça, et puis à pouvoir échanger ces schémas, échanger ça, transmettre ça pour que autour de moi, on stoppe un passé pour être dans le présent et pouvoir avoir accès à un futur arc-en-ciel. J'ai vraiment cette image. Voilà. Je peux pas imaginer être le dernier d'une lignée. Je peux pas imaginer ne pas avoir d'enfant. Donc mon existence, je veux qu'elle me serve à transmettre ce que mes parents m'ont transmis. Après, je sais pas par quel bout le prendre, mais très fort au fond de moi, j'ai envie de faire des films parce que j'ai ma vision des choses, j'écoute une musique, j'ai tout de suite les images, des trucs qui me viennent en tête et des trucs à partager. Et je me dis que si je fais des films, putain, mais ça va être tellement bien. Plus de tolérance, déjà. Plus de tolérance vis-à-vis de soi-même et d'acceptation. Parce que je trouve qu'on est dans un monde aujourd'hui d'ultra-exigence, d'ultra-performance et dans tout et pour tout. Performer au travail, performer dans ses relations, performer devant une caméra, performer au sport, performer même dans son bien-être maintenant. Tout est performance aujourd'hui. Et ça me pose un problème. Ça me pose un problème parce que je crois qu'on ne s'en rend pas compte, concrètement, à l'intérieur de soi. Et qu'on rentre inconsciemment dans un rapport où on est à côté. Parce qu'on cherche à plaire à l'autre, au travail, à plaire à ses parents, à plaire à celui qui nous aime. Et du coup, au détriment peut-être de l'énergie du moment ou de l'amour qu'on a pour nous, ou de nos failles, qui ne sont pas forcément des faiblesses. Et donc, moi, ce que j'aimerais apporter au monde, c'est ça, c'est plus de tolérance vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de l'exigence qu'on a vis-à-vis de soi-même. Donc, finalement, plus d'humanité, quoi. Moi, ce que j'aimerais transmettre au monde, c'est une autre façon de vivre, une nouvelle façon de vivre, en fait, parce que moi, j'ai commencé à faire du développement personnel très tôt, quand j'avais 8 ans à peu près. Et je pense que ça a influencé ma façon de voir le monde, en fait, et ma façon d'interagir avec les gens. Et parfois, j'entends des gens qui parlent de leur histoire et je me dis ça m'arrivera jamais. Pas parce que je suis meilleur qu'eux, mais parce que, en fait, je vois la vie tellement différemment d'eux que je pense que quand tu vois la vie d'une certaine façon, tu attires certaines choses à toi. Et du coup, il y a certaines choses qui ne vont jamais s'approcher de toi. Il y a certaines choses auxquelles tu ne seras pas confronté par rapport à la façon dont tu vois la vie, les schémas de pensée qui sont les tiens et ce que tu attires à toi, tout simplement. Et ce qui m'intéresserait vraiment, c'est justement de montrer au monde qu'il y a d'autres façons de vivre, en fait. Et je pense que, et je le ressens, je pense que l'humanité est en train de s'élever à un niveau supérieur. Alors quand tu regardes les infos, c'est Armageddon, tu vois, tu dis c'est dépressif parce que tout simplement, tu vois, il y a une catastrophe naturelle par-ci, il y a une nouvelle épidémie par-là, il y a une guerre là, il y a ceci, il y a... Donc tu dis c'est déprimant, mais dans le même temps, je vois les gens autour de moi qui font de plus en plus, parce que moi, j'ai toujours connu plus ou moins le développement personnel, mais là je vois, il y a de plus en plus de gens qui en parlent. Il y a de plus en plus de gens qui lisent des livres et qui viennent me voir et qui me disent « Tu connais ce livre-là » Je fais « Ouais, moi ça fait 10 ans que je l'ai lu. » Mais ça me fait plaisir parce que je me dis « Ça se démocratise en fait. » Je vois des gens qui partagent des citations, qui essaient justement de s'ouvrir à ça, de s'ouvrir à une spiritualité, de s'ouvrir avec une connexion, une connaissance de soi. Parce que plus tu apprends à te connaître toi, plus tu te rends compte de ton caractère unique et plus tu ne veux pas ce que les autres veulent, tu vois. Et plus tu as une vie qui est singulière et qui t'appartient. Et je pense que c'est ça, le bonheur, c'est être vrai avec soi-même, savoir ce qu'on veut. Et quand tu sais ce que tu veux, tu peux travailler plus facilement pour l'avoir et tu n'en vis pas ce que les autres ont. Par exemple, quand je vois des grosses voitures, moi, ça
ça me fait rien parce que c'est pas ce que je recherche en fait. Et je me rends compte que plus on sait ce qu'on veut, plus on est heureux, plus que il y a plein de choses qui sont futiles ou secondaires qui passent à la trappe. Et du coup, on est plus connecté avec nos vrais besoins. Je pense que c'est ce... Mais je pense que j'ai encore pas mal de travail à faire sur moi-même parce que je pense que c'est le travail peut-être d'une vie ou même un travail intense en termes de connaissance de soi et connexion avec soi-même. Mais j'aimerais arriver à un stade où je pourrais justement aider les gens à voir la vie différemment en fait. Parce que je pense qu'on n'est pas élevé justement. Moi, j'ai eu la chance d'être plus ou moins élevé en ayant certains principes qui soient totalement ancrés dans le développement personnel, qui te permettent de voir la vie d'une façon positive. Mais je pense que la société ne nous élève pas comme ça. Et du coup, j'aimerais permettre à d'autres personnes de voir la vie comme moi je la vois et de voir la vie différemment en fait. Parce que sinon, comme je disais, ça peut être super déprimant en fait. Ça peut être super déprimant, ça peut être super anxiogène. Mais je pense que d'un certain côté aussi, c'est dans l'avantage d'une certaine classe dirigeante que les gens n'aillent pas bien. Parce que on vit dans une ère d'ultra-capitalisme en fait. Et quelqu'un de malheureux, c'est un excellent consommateur. Parce que il va justement consommer pour combler un besoin permanent en fait. Alors que plus tu fais un travail sur toi-même, plus tu te rends compte que tu n'as pas besoin de grand-chose pour être heureux. Et que tout ce dont tu as besoin pour être véritablement heureux, tu l'as déjà autour de toi. Je discutais avec quelqu'un qui me parlait d'un livre qui s'appelle « La loi de l'identification ». Et il disait « Tout ce dont tu as besoin est déjà autour de toi. Il suffit que tu l'identifies en fait. » Vraiment, je laisse la vie me montrer quoi. Ah, et s'il faut aller à droite, s'il faut aller à gauche, on va me montrer. En tout cas, pour trouver sa direction, et donc peut-être savoir à quoi tu sers, ou quel est ton but, quel est ton propos et tout, c'est un doux mélange entre savoir accepter qui tu es, et donc de ne pas savoir parfois, et puis observer les signes. C'est grandiose. Il se passe tellement de choses devant nous, tu vois. C'est la boussole, la girouette, elle m'indique tout, quoi. Donc, je suis assez patiente, j'observe, en fait. C'est comme appeler sa mère, quoi. C'est la même chose. Je prie, je demande à ce qu'on m'envoie des signes, et puis je vais voir des choses. Alors, évidemment, des gens très pragmatiques vont te dire « Mais tu avais ça en tête ?» Donc forcément, tu penses à du bleu et puis après tu vois une pub, je ne sais quoi, avec un pull bleu et tu te dis mais oui, machin. Mais tu peux aussi te dire que c'est comme si on te donnait la main, tu vois. C'est comme si on te disait mais attends, mais viens, je t'assure, tu ne te trompes pas de direction. Moi, je suis pas... J'aimerais tellement que ma pote, ma mère, mon mec, ma fille aient la clé pour moi, mais je sais qu'ils ne l'ont pas. Donc c'est les signes qui me disent là ça va, ça se passe bien. Truc tout simple, on est dans une société qui est obsédée par la réussite professionnelle. Je l'ai moi-même été, je me suis pété les dents 100 fois à vouloir être la meuf qu'on voulait que je sois, à vouloir être la meuf que j'aurais aimé être mais que je n'étais clairement pas, à m'inventer des lives pas possibles pour exister, pour trouver une place. Mais en fait, dans la vie professionnelle, quand tu observes les signes, parfois tu vas réaliser que c'est toi qui es le propre bâton dans ta roue qui t'empêche d'avancer. Mais parfois, tu vas aussi voir que le mec à qui tu essaies de placer un projet, tu es obsédé, tu veux... Mais il y a 1000 signes qui te disent que ce n'est pas pour toi, que ce n'est pas le bon endroit où délivrer ton idée. Bon fuck meuf, tu vois, genre regarde ça. Et depuis que je n'en fais plus qu'à ma tête, et que j'observe vraiment ce qui se passe, que je prends ça en compte, parce qu'on est tous un peu des sorciers. Ça me... Je veux dire, moi, après, comment tu te regardes dans le miroir, quoi. Mais pour moi, toutes les femmes, en tout cas, sont des sorcières, ça, c'est sûr. Bon, les mecs, je ne suis pas un mec, donc je ne peux pas savoir. Hein. Mais je pense quand même qu'ils ont ce truc-là aussi. Du coup, parfois, tu vas te servir de ces signes pour qu'ils te galvanisent, qui viennent te rassurer à un endroit où, en fait,
En fait, tu te mens à toi-même, comme un enfant qui fait une grosse colère, qui fait un caprice, qui veut absolument ce foutu jeu, alors qu'en fait, il s'en fout de ce jeu. Qu'est-ce que tu vas demander en faisant ça, tu vois? Bon, moi, à partir du moment où j'ai arrêté de faire des grosses colères, c'est simplifié, c'est clair, c'est limpide. Et puis, il y a aussi un autre élément qui est très rassurant, au-delà de ce langage des signes, c'est que je crois que aussi notre mission peut-être en tant qu'être humain, c'est de faire ce pourquoi on a été placé sur Terre. Donc c'est faire fonctionner la Terre, faire le sol, quoi, la Terre, la nature, et puis donc travailler. Donc j'ai aussi constaté que quand tu travaillais vraiment sérieusement et que tu étais attaché à ce que tu faisais et que tu n'attendais pas que les autres viennent croire pour toi, bah ça marche, ça fonctionne. Mais faut s'en être mangé des coups dans la gueule, ça, hein, des déceptions. Et d'ailleurs, les coups dans la gueule, c'est pas les autres qui te les mettent. C'est ton ego qui vient, comme un boomerang, il vient te ressaisir, il te dit, mais tu as fait la petite ingrate, là. Ressaisis-toi, tu vois. C'est pas tu es mieux que ça ou tu es pas assez bien pour ça. C'est juste, ce n'était pas la place pour toi. Ça prend pas mal de temps. Quand même, je trouve. Voilà.